Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 28 mai au 4 juin 2023. Oui, mai-juin, c'est juste. On va regarder pour le dernier signe des poissons. J'ai fait donc les signes de terre, j'ai fait parallèlement signes de terre et les signes d'air. Hier, vous avez un ascendant ou autre, vous pouvez les regarder, ils sont sortis. Aujourd'hui, je fais les signes, comme je fais toujours les tirages de la semaine sur 2 jours. Les signes d'eau, les signes de feu et les signes d'eau maintenant. Donc voilà, vous pouvez regarder tous vos ascendants, votre signe lunaire dans les tirages qui sont tous sortis. Donc pour votre semaine, on va regarder une coupe avec l'oracle des Médéors. On va faire un taroscope en croix avec le tarot lunaire. On va regarder un tirage à 13 cartes avec l'oracle de G. On va voir ce qui se passe pour votre semaine, chers amis. Puis n'hésitez pas de regarder, donc poisson, ascendant poisson, lune en poisson, votre tirage de juin 2023. Les tirages amour juin qui arrivent, qui vont continuer demain. Voilà, merci bien à tous de votre présence, de votre gentillesse. N'hésitez pas à vous abonner encore à la chaîne en attendant le règlement de ma situation. Merci de partager, de liker, de commenter. N'hésitez pas vraiment parce que si vous ne le faites pas maintenant, j'ai déjà très peu. Beaucoup gagnent des milliers d'argent avec ces cartes. Elles font les mêmes tirages pratiquement. Elles ont 21 000 vues et moi j'en ai 200. Il y a des grosses manipulations. Merci du soutien, vraiment. J'ai besoin de vous, de vos visionnages, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. En tout cas, encore pour un moment. Là, j'ai 120 €. Je vous dis, hein, je suis riche. Je sais pas comment je vais faire pour tenir. Je ris jaune parce que j'en ai vraiment marre. Mais je vais tenir jusqu'au bout parce que je veux que la vérité soit. C'est tout. Alors, c'est par rapport à YouTube et les autres filles sur la justice sur laquelle j'attends toujours. Qui sont dans le gros mensonge total. Poisson, semaine du 28 mai au 4 juin. Et si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sur la vidéo. Ça m'aide bien. Déjà, je suis pas chère. Et je vous répondrai à 3 jours. Merci beaucoup. 28 mai au 4 juin 2023 pour les poissons. Quelle est la coupe? On parle de votre potentiel créateur, de vos dons. On va mettre ces 2 petits cœurs ici. Allez, hop. De vos dons et d'âme sœur. D'âme sœur qui peut être un parent, c'est pas forcément un double au niveau relationnel. Hein. Ça peut être un parent, ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère. Parfois on se trompe en pensant toujours que c'est une personne. Alors on va voir. Là ça me parle pas trop. Une réconciliation. Vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille qui peut être une femme, une âme sœur. Mais il y a du nettoyage à faire dans cette relation. C'est une relation un peu complexe avec quelqu'un. Ici les poissons. Ça, c'est une partie du tirage. Je ne vais pas dire que tout le tirage sera basé là-dessus. Les poissons du 28 mai au 4 juin 2023. 28 mai au 4 juin 2023. 28 mai au 4 juin 2023. Bonjour Kelly. Bonjour. On se réveille. 28 mai. Ah, waouh, mais ça va pas. Je me lève du lit, les 2 autres j'adore, mais elle vient s'étaler sur mon jeu. Et la dernière carte, je vais prendre celle-ci. Ça va ma chérie? Tu viens dire bonjour? Tu commences à te connaître maintenant, Kelly. En dos de deck, on a le pendu. Période de réflexion, période de repos, période de recul. Quelque chose qui peut être en pause, en arrêt. Observez votre situation, votre relation peut-être, comme on a parlé de relation précédemment. Voilà, Kelly, tu vas descendre, je fais pause. Donc voilà, après avoir quitté son lit, qui vous a son lit, elle venait de se lever, elle vient vers moi se coucher sur la table de travail. C'est un peu rigolo d'avoir ces petits moments de vie. Ne le prenez pas mal.
elle est retournée à sa place. Donc, j'ai eu le temps de remettre tout ça aussi à sa place en parlant de réconciliation probable avec une personne qui peut être une âme sœur de votre famille. On parle d'un potentiel que vous avez aussi. Un potentiel, enfin un fort potentiel dans un domaine. Je ne vois pas trop ce que ça a à voir là-dedans. Où il y a un potentiel, un potentiel important de se réconcilier avec quelqu'un. Voilà, voilà. On nous dit d'observer votre situation sous un autre angle, je vous l'ai dit, avec le pendu. Qu'est-ce qu'on a en pour? Bon, on a la fin d'une situation, la fin d'un blocage. C'est probable. Ouais. Moi, je sens qu'il y a eu, pas une guéguerre, mais une espèce de problématique. Où vous étiez séparés avec une personne, peut-être de la famille, du travail, une amitié ou autre. Les poissons. On nous dit que cette situation se termine. Il y a quelque chose qui se termine pour une renaissance. C'est positif que cette problématique se termine. C'est drôle, c'est à peu près à l'écart, à la même place qu'avant. Et pour pouvoir... Vous êtes prêt pour recommencer quelque chose. Vous devez passer par cette fin, ce renouveau. C'est un peu la même chose. Il y a quelque chose qui manque encore pour un renouveau. Hein. C'est peut-être cette réconciliation-là. Vous êtes vraiment dans une période de tout nouveau départ. Ici, les poissons. C'est même plus loin que le monde. On nous dit on part à zéro. On repart sur de nouvelles bases. Ça peut vraiment être concernant la famille. Sur de nouvelles bases, on repart, mais on ne sait pas très bien comment. On observe. On a tous les moyens avec nous. Et il y a bien quelque chose qui se termine pour recommencer. Et il y a encore, pourtant, il y a encore des choses encore un peu floues. Ou bien, pour repartir sur de nouvelles bases, on vous conseille d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition, votre ressenti. C'est ça qui va vous guider. D'accord, chers amis? Moi, je ressens ici une certaine problématique avec une autre personne avec laquelle on a eu un froid et on cherche à se réconcilier en fait. La coupe, la synthèse. 18, 19, ça fait 20. 18, 19. 30, 33, 32, 5. On a le pape, quelque chose d'officiel. On dit de garder la foi, d'avoir espoir, de prier. Vos prières ont été entendues. Pour ce nouveau départ, il faut avoir la foi ou demander à une personne expérimentée conseil pour éclaircir encore les périodes où les choses qui sont un peu en doute, sont encore un peu dans le flou. Parce qu'on parle de nettoyage, donc tout n'est pas clair, tout n'est pas limpe. Limpe, je ne sais pas si ça se dit, j'allais dire limpia en espagnol. Tout n'est pas propre, clair. Donc il y a bien la fin de quelque chose. Moi je vois la fin de... Vous me direz, hein, d'un froid avec quelqu'un. On va voir ce tirage à 13 cartes. Les poissons... Poisson, ascendant poisson, lunaire poisson, semaine du 28 mai au 4 juin. 28 mai au 4 juin. 28 mai au 4 juin, les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson. 28 mai au 4 juin. 4 juin pour les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson. Carte à 13 cartes, tirage à 13 cartes. Alors, elle est tombée, on va la prendre. On retrouve l'équilibre. Vous allez repartir à zéro cette semaine. Hein. Donc ça veut dire on repart, on recommence quelque chose sur de nouvelles bases. C'est pas une ouverture pour un nouveau travail ou une nouvelle relation. Non, c'est vraiment recommencer sur de nouvelles bases. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis bien sûr, n'hésitez pas à commenter comment ça résonne pour vous. 7, 8. Les poissons, pardon. Et 13.
Dos de deck. Des personnes qui n'ont pas été très honnêtes avec vous. Hein. Vous retrouvez l'harmonie, mais il y a des personnes qui ont été assez fausses. Comme je vous ai dit, ça peut être justement cette personne qui peut être âme sœur ou quelque chose de karmique avec quelqu'un de votre famille ou ami ou collègue. Vous avez dû vivre des personnes qui ont été fausses avec vous. Poisson, on retrouve un équilibre cette semaine. On va emprunter un nouveau chemin. Vous repartez à zéro. On repart à zéro. On prend une nouvelle voie, une nouvelle route, une nouvelle direction. Bon, on a quand même encore des doutes. On ne sait pas encore très bien. On a vu que c'est repartir à zéro. Mais comment ça va se faire par la suite? Quelle base je vais poser par rapport à une situation relationnelle ou autre? Alors là, on nous parle du travail. Moi, je pense que vous avez dû faire un travail sur vous-même pour en arriver là où on en est là au début juin, sur une réconciliation après une période de froid. Où ça nous parle du travail, je vais l'adapter par la suite si jamais. Hein, je vais regarder. Alors, on nous dit effectivement, cette carte parle du charnel, de sexualité. Mais pour moi, comme elle est après la carte du travail sur soi, on se pose des questions dans quelle voie on veut aller, sur quelle nouvelle base, sur quel nouveau chemin, quelle nouvelle direction on veut prendre avec la carte 0. Donc, du nouveau départ. Il y aura des papiers à faire. On parle de paperasse, de papier. Alors, est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit régler? Pour ce nouveau chemin, peut-être vous allez déménager à l'étranger. Vous allez partir. On se réconcilie avant de partir. Peut-être aussi. Un nouveau contrat. Alors là, ça parle plus de travail à ce que je suis en train de voir pour le moment. Un contrat, c'est un contrat de vol, un contrat de bail, j'allais dire, un contrat de bail, un contrat, un billet d'avion, un papier pour le travail aussi, parce que toutes ces trois cartes parlent de travail. Ça, c'est le travail, ça, c'est se mettre à son compte, avoir son commerce, et là, c'est un contrat, qui peut être le contrat de travail. Bon. Il y a une nouvelle jeunesse, il y a un renouveau. Pour moi, c'est ce que je vois. Ou une personne plus jeune que vous, mais là, je vois plus un renouveau. Une évolution pour vous. Vous allez fêter ça. Moi, je vois... Ouais, ça peut être soit un contrat de travail, ou soit... ouais, il y a un nouveau contrat. Il y a un renouveau. C'est sorti dans le tirage de la semaine. Je vous ai dit que vous allez recommencer enfin un nouveau job. Hein, après avoir été trahi. Vous prenez une nouvelle voie. Vous avez dû vous réconcilier avec vous. Vous avez un grand potentiel. Vous n'avez peut-être pas cru en vous. Il vous faut faire un nettoyage. Parce qu'il y a peut-être une histoire karmique avec la personne avec laquelle vous étiez en conflit. Vous avez la lumière qui revient pour ce renouveau. On a entendu vos prières. Hein? Là, on prend un nouveau chemin avec une personne plus âgée que nous. Donc, ça peut être un parent, une mère. Mais il y a encore certaines choses qui sont floues. Moi, je sens que ça va s'éclaircir. Ou ça va se faire dans les 2 prochaines semaines où il y a vraiment cette réconciliation. Hein. Il y a en tout cas une nouvelle voie, un nouveau chemin qui se fait. Il y a des papiers importants. Il y a pas mal de papiers ici. Papier, contrat. Donc, ça peut être pour un nouveau travail. Il y a pu y avoir justement des personnes qui ont porté un masque. Où il y a eu une situation qui s'est terminée. Professionnellement, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin d'un certain temps de réflexion, de nettoyage. Pour vous réconcilier peut-être avec cette personne ou avec vous-même. Pour vous remettre en accord avec les gens autour de vous. Quelque chose d'assez psychologique. Et là, on voit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle voie que vous empruntez, mais vous ne savez pas très bien vers quoi vous allez, mais vous y allez. Carte de la mort, de la renaissance, le fou, on avance, on prend une nouvelle voie, on va vers un renouveau. Il y a encore des choses qui sont floues, ça c'est bien le fou, hein, flou, fou.
Mais vous allez fêter ça parce que je sens que vous allez recevoir un contrat semaine prochaine, semaine d'après. Si les poissons vous attendez sur un papier, un contrat, eh bien, vous allez l'avoir. Soit grâce à un travail sur vous-même, soit par rapport à un poste que vous allez mettre, vous allez vous mettre à votre compte pour votre propre commerce. Vous allez fêter, vous allez être en joie. Moi, je sens que ça peut être le travail. Et puis, il y a une certaine réconciliation avec soi-même ou avec une personne qui a été fausse dans le passé avec vous. Et vous avez eu besoin de comprendre la situation, de purifier, de vous nettoyer pour pouvoir enfin vraiment commencer ce nouveau job ou cette nouvelle relation de manière claire, limpide. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment résonne ce tirage pour vous. Et on se retrouve pour les tirages sentimentaux de juin 2023. À tout bientôt. Au revoir.